Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Certains peuvent se poser la question de savoir pourquoi certains en bas en veulent tant aux gens du 6 novembre. Pourquoi cette fixation qui frise l'acharnement? La réponse est simple. C'est à cause des injustices que ce petit clan fait subir à la population. La plus grave de ces injustices est l'exclusion, la marginalisation, la discrimination des masses dans la location, la redistribution des ressources de l'État, la redistribution des ressources qui nous reviennent à nous tous. Ressources économiques, ressources politiques dont les postes politiques, ressources administratives dont les places dans l'administration. Les masses, les en bas sont discriminés. Or, ce que ces en bas veulent, ce ne sont pas les jets privés comme les gens de l'ogre. Ils ne veulent pas les prados, les châteaux, les vins de luxe et les nourritures de luxe, aromatisés avec un peu de vacances permanentes aux îles Caïmans et des comptes bancaires bourrés de milliards dans les paradis fiscaux. Les en bas veulent juste la santé, la sécurité, l'éducation, les logements, les routes, l'emploi, l'électricité, l'eau et la nourriture. C'est tout. Juste des petites choses pour qu'ils ne meurent pas vite. Ces en bas ne veulent pas aussi que l'État leur donne tout. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Aucun État ne peut le faire. Cependant, deux petites choses. La première, que l'État crée un cadre qui permet à ceux qui ne peuvent pas être pris en charge par l'État de créer leurs petites activités qui pourraient leur permettre d'avoir de quoi manger, ne serait-ce que quelques kilos de riz. La deuxième, lorsque l'État n'a qu'un seul poste à mettre en jeu, un seul kilo de riz à distribuer, que tous les Camerounais aient les mêmes chances d'obtenir ce kilo de riz, la chance de décrocher ce poste ou cette seule place au concours. Juste donner la chance à tous. Donner la chance à tous veut dire que si l'État a lancé le concours de l'ENAM avec une seule place, qu'on n'exclut pas d'office certains, qu'on ne dise pas à certains, vous là, votre père c'est qui dans ce pays, qui vous a envoyé, vous la fils de pauvre ou fils de rien, circulez, même si vous composez là, vous allez sauf qu'échouer, parce que la place y est déjà réservée pour le fils du président de l'Assemblée nationale, le fils de tel ministre, qu'on laisse tout simplement tout le monde discuter cette place et que le méritant la remporte. Qu'on ne dise pas à certains, vous là, vous n'êtes pas du RDPC, vous n'aimez pas le président, vous ne voulez pas chanter son nom, alors fichez le camp. Qu'on ne dise pas aussi à certains, vous là, vous n'êtes pas dans notre secte, vous ne voulez pas devenir homosexuel, alors fichez le camp. Vous avez déjà échoué même si vous composez. Qu'on ne dise pas aux gens, vous là, vous n'êtes pas de notre tribu, de notre ethnie, alors allez vous faire voir ailleurs. Même si vous composez là, vous n'aurez rien parce que cette place c'est d'abord pour les enfants de la tribu. Voilà ce que beaucoup d'en bas reprochent aux gens du 6 novembre qui ont phagocyté l'État, l'ont pris en otage pour en faire un restaurant privé, un restaurant familial, une épicerie privée. Une autre chose dans cette injustice sociale, c'est la fracture sociale. Elle traumatise. Il faut avoir des fils barbelés à la place des nerfs pour ne pas craquer, pour ne pas demander à Dieu pourquoi il vous a envoyé sur cette terre des crevettes. Tandis que beaucoup explosent de joie le jour qu'ils attrapent un 2000, un 3000, un 10 000 ou un 100 000. Il y a un petit clan de personnes improductives, sans entreprise, sans investissement qui pourraient générer de l'argent, justifier leur richesse, mais qui disent à qui veut l'entendre que le milliard n'a plus de valeur à leurs yeux. Le milliard est comme 10 000 à leurs yeux, tandis que la quasi-totalité jongle avec 1000 francs de ration journalière pour toute une famille. Un petit clan qui n'a ni entreprise ni autre investissement dilapide des millions, des milliards, comme s'ils avaient l'arbre à produire de l'argent dans leur cours, alors qu'ils sont simplement fonctionnaires. Ils sont simples ministres, simples présidents de la République. Une fracture totale, un fossé total, un écart de vie très profond entre les extrêmement pauvres spoliés, les en bas, et les extrêmement riches spoliateurs jouisseurs de la République, les en haut d'en haut. Voilà une autre raison pour laquelle
plusieurs en veulent aujourd'hui aux gens de 82. Les gens non rentables, nocifs pour la gouvernance et la démocratie, qui manipulent les milliards du pays comme des coupures des papiers journaux. Entre-temps, on a une masse qui manque 100 francs pour une plaquette de paracétamol, une masse qui voit ses membres mourir dans des vérandas des hôpitaux généraux parce qu'il manque l'argent des premiers soins, l'argent d'une poche de sang. Des gens nocifs pour la gouvernance, sans entreprise ni autre investissement, qui multiplient la construction des châteaux très somptueux partout sur l'ensemble du territoire national, achètent des villas en Occident avec l'argent du contribuable qui devrait servir pour l'électricité et un peu de mille pour le bas peuple. Voilà ce qu'on reproche grosso modo aux gens de l'ogre. Mais dans leur tête, ils pensent toujours que les en bas d'en bas leur en veulent parce qu'ils lorgnent leur fauteuil. Pourtant, il s'agit juste de l'expression des frustrations causées par l'injustice sociale qu'ils administrent au peuple depuis 40 ans. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.